Toute la semaine, BFM Business est en première ligne au Forum économique mondial de Davos avec Laure Closier qui couvre l'événement. Événement important puisque aujourd'hui Emmanuel Macron sera sur place, peut-être des annonces à suivre, une délégation d'entrepreneurs. La tech, Laure, est au cœur de cette édition. Vous êtes d'ailleurs en compagnie tout de suite d'un patron d'une deep tech. On est devant la USA House avec Olivier Ollier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous dirigez Inclusive Brains qui développe des interfaces cerveau-machine non invasives. Vous avez fait la démonstration notamment avec des personnes qui ont écrit avec leur cerveau des amendements. C'était très impressionnant, on avait suivi ça sur BFM Business. Là, vous êtes à Davos aujourd'hui parce que vous avez un rôle particulier dans l'organisation ici à la USA House des conférences sur l'intelligence artificielle. Oui, j'ai la chance de pouvoir programmer l'ensemble des interventions à la USA House, donc en coordination avec la Maison Blanche, sur tous les sujets d'intelligence artificielle, aussi les minéraux critiques et l'énergie liés à la technologie et à l'intelligence artificielle. Mais comment ça se fait qu'ils sont allés chercher un Français pour faire ça ? Alors, il y a quelques années, j'étais membre du comité exécutif du World Economic Forum et je dirigeais la santé. Ensuite, comme je connais bien l'écosystème, on a monté l'année dernière un sommet d'IA dans ce même endroit, qui était avec une chaîne américaine, une chaîne de télé américaine. Et cette année, la délégation officielle qui s'occupe des 250 ans des États-Unis a voulu travailler avec nous. Du coup, on va parler de quoi ? C'est quoi votre programme, puisque c'est vous qui l'avez fait ? Alors le programme est super intéressant cette année parce qu'il va au-delà de la technologie. L'IA aujourd'hui, c'est plus une question de technologie, c'est une question de géopolitique. On le voit bien à Davos. Si vous regardez les modèles qui fonctionnent et les performances, les investissements, il y a 3 drapeaux qui sortent, 3 pays. Les États-Unis, la Chine et les Émirats arabes unis, où je viens de m'installer partiellement en rejoignant l'université d'IA de Mohamed Ben Zayed et où Inclusive Brains a déployé ses premières applications hors handicap. Et c'est super intéressant de voir à quel point la géopolitique joue, notamment sur les minéraux critiques, et on voit toutes les questions qui sont en train de se poser là-dessus. Pouvoir aussi avoir les infrastructures, non seulement pour le calcul, mais pour toute l'énergie. Et Davos, cette année, c'est vraiment énergie, minéraux critiques, IA et les applications. Mais quelle classe pour l'Europe là-dedans ? Vous étiez, il y a quelques instants, en train d'animer un panel avec G42, acteur d'Abu Dhabi qui investit 50 milliards en France. C'est quand même pas pour rien. Ils y croient quand même au développement européen. Alors, il faut rendre au président Macron ce qui lui revient, c'est-à-dire qu'ils auraient pu investir ailleurs l'an dernier pendant l'AI Action Summit, et c'est en France que cet investissement sur des data centers, sur les supercalculateurs a été fait. Donc, ce sont des entreprises qui sont commerciales, donc elles voient un potentiel commercial. Néanmoins, je pense que je ne peux pas parler pour G42, là je parle en mon nom propre. Je pense qu'il y a quand même de grosses questions aujourd'hui sur la gouvernance, sur l'instabilité politique en Europe, qui font que nous, que ça soit d'un point de vue académique ou d'un point de vue des investissements pour notre entreprise, on voit que les investisseurs à Davos ou ailleurs sont assez frileux. Ouais. L'idée, c'est de se dire quels sont les problèmes. Le premier problème, c'est la régulation. Aujourd'hui, encore, on n'arrive pas à chiffrer les coûts d'application et d'adhérence à la régulation européenne. Pour une start-up, quand vous allez voir un investisseur et que vous lui dites « écoutez, suivant les cabinets, c'est entre 100 ou 300 000 euros », il dit « attendez, c'est pas la même chose ». Donc, il y a cette incertitude qui est liée à la régulation. Vous en voulez un peu à Thierry Breton. Je vous ai déjà entendu en parler. C'est-à-dire qu'il y a eu trop de régulation, trop d'impossibilités pour les startups de l'IA de se développer en Europe. Moi, j'en veux à tous les gens qui empêchent des solutions qui pourraient sauver des vies grâce à l'intelligence artificielle d'être déployées pour des raisons que je ne comprends pas. Je pense que la première chose, avant de parler de régulation de la technologie, c'est de regarder ce à quoi la technologie est utilisée. Il y a un exemple assez simple. Il y a quelques années, en France, quelqu'un a attaqué une personne dans la rue avec un scalpel. Est-ce qu'on a interdit les scalpels ? Non, c'est l'utilisation du scalpel pour agresser les gens qui est interdite. Mais si vous enlevez les scalpels parce que quelqu'un en a fait un usage qui n'est pas bon, vous enlevez cet outil de toutes les applications qui permettent au scalpel de sauver des vies. C'est exactement la même chose. On régule sur les modèles eux-mêmes plus que sur leur utilisation. Inclusive Brains utilise des technologies qui permettent, en entraînant les modèles d'intelligence artificielle avec des ondes cérébrales, des expressions faciales, le mouvement des yeux,
de décoder des émotions qui peuvent être classées à haut risque. Alors que la première utilisation que l'on en fait, c'est pour aider des personnes en situation de handicap à contrôler par la pensée des véhicules, leur station de travail et donc de pouvoir se réintégrer. Expliquez-moi où est le danger critique là-dedans. L'autre application que l'on a aujourd'hui à Abu Dhabi et qui est critique avec la Mohammed Ben Zayed University of AI, c'est que ce qu'on a développé pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui est déployé à l'intérieur de salles d'opération pendant des véritables chirurgies pour assister les chirurgiens. C'est en pratique. C'est en pratique. Donc, c'est une technologie française. En plus, je suis en partenariat. On l'a développé avec un chirurgien orthopédique qui vient de France. En plus, non, il ne vient pas de France. Il vient comme moi de Marseille. Donc, c'est Marseille qui a développé une technologie qu'on utilise aujourd'hui aux Émirats et qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui en France pour des questions de régulation. Alors que cette technologie permet à des chirurgiens de mieux gérer le stress, la performance et donc d'augmenter la qualité des soins. Vous nous parlez du développement d'Inclusive Brain. Vous avez signé un partenariat aussi avec IBM. Oui, un partenariat avec IBM pour développer des algorithmes qui sont plus puissants et pour faire en sorte d'adapter la machine à l'humain. Aujourd'hui, quand vous achetez une bagnole, quand vous achetez un téléphone ou un ordinateur, c'est à vous vous adapter à la technologie. Nous, ce qu'on a appris avec les personnes en situation de handicap, c'est qu'on a pu comprendre comment on fait de l'IA qui permet aux machines de s'adapter aux utilisateurs, quels qu'ils soient. Sans rentrer dans le cerveau, parce que c'est ça votre différence. C'est non-invasif. Non-invasif. Oui. Et la différence aussi, c'est que toutes les premières mondiales qu'on a faites, on les a faites en public et on ne les fait pas dans un petit labo avec 250 prises. Ça a été devant des millions de personnes aux Jeux Olympiques, la Formule 1, etc. Et le dernier point, aujourd'hui ici, je suis ici aussi pour présenter les technologies d'une société française qui s'appelle Biotech Dental et qui a révolutionné le soin dentaire avec des caméras intraorales. Donc, c'est des caméras qui utilisent de l'intelligence artificielle pour reconstruire en temps réel votre dentition et qui peuvent être utilisées pour, là encore, améliorer la qualité des soins. Ça, c'est développé, produit en France, c'est 100% français. Et par contre, là, c'est une technologie qui est régulée et qui, encore une fois, montre à quel point on peut utiliser l'intelligence artificielle à travers plusieurs domaines en se focalisant sur une chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait, l'utilisation. Et dans ce cas-là, l'utilisation, c'est encore une fois d'augmenter, d'améliorer la qualité des soins sans remplacer les gens, en assistant au mieux les praticiens, les experts, que ce soit dans le domaine de la chirurgie dentaire ou du dentaire 100%. Mais est-ce que Start-up marseillaise, on le redit au départ, oui. Votre cœur est là, c'est toujours la France d'ailleurs. Ben oui, et bien que je sois installé aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, Inclusive Brains reste une société française et vous, ça ne bougera pas. Vous avez des talents en France qui travaillent toujours pour Inclusive Brains. Vous misez quand même sur les talents français. Quand vous voyez Ed Lequin qui quitte Meta, il y a Laurent Soli aussi qui va le rejoindre, le patron de Nabla. Vous dites pas il y a une petite émulation quand même qui se passe en France et en Europe? Il y a une émulation. Le talent, c'est une chose, mais la réalité du marché. Inclusive Brains est une des rares sociétés d'IA qui a développé ses propres modèles et qui est à l'équilibre financier. Parce que j'ai des cheveux gris et pour moi, le business, c'est avant tout de l'argent qui rentre. Ce sont des affaires, plus que de se balader avec des présentations et de lever l'argent. On s'extasie beaucoup en France sur les levées, mais où sont les revenus? Pourquoi on ne parle pas de revenus? Pourquoi on ne parle pas des emplois créés, de la pérennité des emplois? On a vu pas mal de sociétés qui avaient beaucoup levé, qui se sont cassées la figure. Je suis gentil récemment. Si vous prenez Insect, ça a été quelque chose qui a été érigé en exemple. On devait tous faire comme Insect. Et la fin est dramatique. J'ai rien contre eux. Encore une fois, j'étais aussi... je regardais ça en me disant, qu'est-ce que je peux apprendre? Mais ce que j'ai appris, c'est encore une fois le fait qu'on est dans une entreprise commerciale et qu'il faut développer des marchés. Et c'est quelque chose qui, en France, je pense, n'est pas assez mis en avant. C'est super les gens qui lèvent beaucoup d'argent, mais regardez, nous, Inclusive Brain, société française, aujourd'hui, on travaille aux Émirats parce qu'on a des solutions qui marchent et des solutions qui sont profitables. Merci beaucoup, Olivier Ollier, d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie.